Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler de probabilité. Donc là on va plutôt être pour des élèves de, allez, 3e seconde, mais en fait ce qu'on va dire là-dedans, on va parler un peu de probabilité conditionnelle aussi pour l'élève de première qui voudra faire sa petite révision là-dessus, et l'élève qui sera en seconde, pour qui cette vidéo est plutôt dédiée, pourra mettre de côté quand je parlerai de probabilité conditionnelle. Donc en fait, on a déjà fait une première vidéo, qu'on te met ici, sur la notion de probabilité, l'utilisation de ce fameux outil qui est l'arbre de proba. Là, on va regarder comment à partir d'un énoncé, concret, entre guillemets, on peut remplir un arbre de probabilité. On ne va pas chercher ensuite derrière à faire un exo pour calculer des probas. Là, c'est juste pour, je prends mon énoncé, je remplis mon arbre. Ça, en général, c'est toujours la première question de ton exercice sur les probas. Donc, je te propose là de te mettre ici l'énoncé de l'exercice où donc on va prendre quelques minutes pour regarder ça. Tu peux également mettre pause, prendre ton temps pour le lire, remplir ton arbre et ensuite me remettre sur play et avoir la correction en temps réel. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs pour chacune des vidéos. Ne te contente pas de la regarder, mets sur pause dès que tu as l'énoncé, tu fais l'exo et après tu mets la correction en mettant sur play pour un cours, sois actif et prends des notes, quoi. Bon, allez, donc on nous parle ici en fait du sens chez l'humain, et si tu as déjà eu un petit peu de curiosité, si tu as déjà fait une prise de sang, un don du sang, ce genre de choses là, eh bien tu sais qu'il y a plusieurs groupes sanguins et évidemment aussi derrière un résus. Bon là en fait, donc j'ai extrait ça d'un exercice avec des données sur la répartition en fonction des groupes sanguins en France et de l'existence ou non de cet antigène que l'on appelle le résus. Donc il y a 4 groupes sanguins possibles différents qui sont le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Alors là, tu as un tableau qui est ici sur le côté où on te donne la répartition en fonction du groupe sanguin des individus. On prend un individu au hasard et il y a 44% de chances qu'il soit du groupe A. Donc, on a pareil pour B avec 8%, pour le groupe AB avec 3% et pour finir le groupe O avec 45%. Alors ensuite, on a ce fameux antigène qui est le résus, et tu as pu voir souvent qu'on pouvait dire que tu étais A+, A-, O+, A-, et ainsi de suite. Mais en fait, ce petit plus ou ce petit moins indique la présence ou non de ce résus, donc de cet antigène, dans ton sang. Alors, si tu as la présence de cet antigène dans ton sang, on dira que tu seras en gros résus positif. Et si tu es du groupe A et qu'en plus de ça tu as le résus positif, ça veut dire qu'on va noter ton sang A+. Si tu ne l'as pas, on dira que tu seras A-. Pareil, si tu es du groupe AB, tu as le résus, ça sera AB+, tu l'as pas, ça sera AB-, et ainsi de suite. On te donne ensuite un deuxième tableau qui te donne la proportion de gens ayant ce résus, mais attention, la proportion des gens ayant ce résus, sachant qu'ils sont du groupe sanguin A, B, AB ou O. Donc en fait, la proportion des gens ayant le résus ou ne l'ayant pas, n'est pas donnée. On te la donne en fonction de si tu es dans tel ou tel groupe sanguin. Donc ça, c'est le deuxième tableau. 85% des gens du groupe A ont cet antigène, 81% du groupe B, 87% du groupe AB et pour finir, 84% du groupe O. Donc, il est clair qu'il est par exemple impossible de construire ton arbre en partant du résus, puisque la proportion du résus ne t'est pas donnée. Elle est juste donnée à partir de A, B, AB ou O. Donc en fait, le résus que l'on va noter R, comme c'est marqué donc dans ton énoncé, on aura R, il a le résus, et donc R bar, l'événement contraire, il n'a pas cet antigène, qui sera seulement en deuxième partie de ton arbre. Les événements dont on a les probabilités bien données sont les événements être du groupe sanguin A, B, AB ou O. Donc ça, c'est la première partie de ton arbre. Donc en fait, tu vas avoir un nœud dont vont partir 1, 2, puis 3 et
4 branches qui sont je suis du groupe A, je suis du groupe B, du groupe AB et pour finir du groupe O. Avec les proportions qui sont 0,44 pour le groupe A, 0,08, on n'oublie pas de mettre ce 0, si tu me mets 0,8 ça veut dire 80%, c'est pas ça. Ensuite pour AB on est à 3%, donc 0,03 et pour le groupe O on est à 45, donc 0,45. Voilà les probabilités de A, de B, de AB et de O. Donc on pourrait ici à l'issue de ce nœud, déjà on peut vérifier 0,44 plus 0,08 plus 0,03 plus 0,45, tout ça doit donner 1. Puis on a par exemple P de A qui est égal à 0,44. Ça c'est une donnée de l'énoncé. J'aurais pu marquer avec P de B, P de AB ou P de O. Puis ensuite, on nous dit le résus. Eh bien maintenant, hop, ici on a R bar. Et on nous dit que 85% des gens du groupe A ont cet antigène. Autant dire 15% ne l'ont pas. Partons de B et pareil, présence ou non présence de l'antigène. Pour le deuxième, on est à 81%, donc 0,81. Et donc ici, 0,19. Puis, en partant du groupe AB, R et R bar, on a 87%, donc 0,87 et 0,13. À chaque fois, ces branches ici sont obtenues en faisant 1 moins 0,85, 1 moins 0,81 et 1 moins 0,87. Allez, on finit. Ici, en partant du groupe O, R et R bar, on nous donne 84%, donc 0,84 et 0,16. Donc voilà ce que l'énoncé nous permet de remplir comme arbre. D'abord le groupe sanguin, puis ensuite le résus. Dans l'autre sens, ça n'aurait pas été possible. Avec un peu de travail et de calcul de probabilité, on aurait pu faire quelque chose. Mais en l'état, voilà ce que l'on peut faire. C'est là qu'on va parler un peu de probabilité conditionnelle, c'est-à-dire pour l'élève qui est en première. Les probabilités conditionnelles sont ici, sur toute cette deuxième partie de l'arbre. C'est-à-dire que là, à cet endroit-là, je ne lis pas P de R, puisque je n'ai pas le même là, là ou là. Ici, je lis P de R sachant A, qui est égal à 0,85. Donc, tu es en seconde, ça, pour le moment, c'est pas grave. Tu es en fin d'année en seconde, tu n'as plus trop de trucs sur les probas. Commence à t'y coller, c'est plutôt simple à comprendre, c'est une simple notation, quoi. Donc, autre chose maintenant que l'on peut arriver éventuellement à déduire, c'est par exemple en bout ici, on a l'événement à inter-R. C'est-à-dire que c'est une personne qui est du groupe A et qui a le résus positif, le fameux A+. Eh bien, cette probabilité-là, je te rappelle que pour la calculer, P de A inter-R, déjà, ce n'est surtout pas P de A fois P de R. Erreur classique, attention, ça c'est valable uniquement si les événements A et R sont indépendants. Donc là, pour faire P de A inter-R, tu es un élève de seconde, bah, tu me fais 0,44 fois 0,85. Là, le but est plutôt de faire appel à une formule pour l'élève de première et de marquer P de A fois P de R sachant A. Et ensuite, tu remplaces en effet 0,44 fois 0,85. Comme je t'ai dit en début de vidéo, le but n'est pas de calculer des probas, le but est de regarder qu'est-ce qu'on peut remplir dans cet arbre et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer. Allez, pour finir, si on voulait calculer la proportion de personnes ayant l'antigène dans le sang, eh bien, il faudrait regarder, comme on a fait ici A inter-R, mais il faudrait regarder aussi cette branche, B inter-R, puis cette branche, c'est-à-dire AB inter-R, et pour finir, cette branche qui est O inter-R. Et
On peut avoir le résus si on est du groupe A, du groupe B ou du groupe AB ou du groupe O. Et si on est du groupe A, on n'est pas du groupe B, du groupe AB, du groupe O. Et pareil pour tous les autres. Donc en fait, les événements qui sont à l'issue de chacune de ces branches qu'on a marquées sont tous disjoints et forment une partition de l'univers. Et donc, pour avoir P de R, on peut faire la somme de ces probabilités. Et ça, je te rappelle que ça s'appelle la loi ou formule des probabilités totales. Donc on aura P de R qui est égal à P de A inter R plus P de B inter R plus P de AB inter R plus P de O inter R. Et c'est comme ça qu'on aura la proportion de personnes ayant cet antigène dans le corps, dans le sang. Bon, eh bien écoute, voilà, on ne va pas s'éterniser là-dedans. Le but était de voir comment, à partir d'un énoncé donné, remplir un arbre. Et j'espère que tu as compris comment est-ce qu'on a fait. Ce que tu peux faire, c'est sortir tous les énoncés que tu pourras retrouver dans les exercices que ton professeur t'a donnés, dans les exercices qu'on donne à nos élèves également. Et ce que tu peux faire, c'est prendre toutes ces ressources qui sont fournies par ta professeure ou par nous, et de prendre uniquement les questions qui demandent traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre de probabilité. Et tu fais que cette question. Et comme ça, au moins, tu t'entraînes à remplir tes arbres et à t'assurer que tu démarres bien, puisque un arbre bien rempli est a priori un exo mieux réussi. Plus ça rime. Bon bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va t'aider à mieux comprendre ce point-là et à pratiquer ensuite davantage d'exercices. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, ça fera toujours plaisir, à la commenter, à la partager auprès de tes amis pour nous aider à nous faire découvrir auprès d'eux. Tu peux ensuite également venir t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche, nous voir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur Internet, venir voir nos différentes publications. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!